Chers auditeurs de Radio Matania, tout homme est pareil à l'herbe et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. 1 Pierre chapitre 1, des versets 24 et 25, câble avec le thème de la prédication du pasteur Claude Missinimazi que vous allez entendre d'un moment à l'autre. Il est le suivant: le Dieu de la parole, et le texte de référence est celui de Jérémie chapitre 1, du verset 4 au verset 19. Le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est le thème central de cette prédication que je vous recommande vivement, de même que les programmes de Radio Matania. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Matania Radio. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans son amour. C'est mon corps. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Dieu notre Père, Seigneur de gloire, Amen. toi le maître de l'univers, toi qui vis et demeures dans une lumière inaccessible qu'aucun homme ne peut voir ni toucher, tu es capable de te pencher vers nous. Amen. Du haut de ta grandeur, de ton immensité, toi, dans la terre le marchepied, tu es capable de te pencher vers nous. Amen. Nous ne sommes rien, nous sommes si insignifiants, si petits. C'est vrai. Mais ta compassion est telle que ton cœur bat lorsque nous souffrons. Amen. Ta compassion est telle que lorsque nous sommes malades, meurtris, cabossés, perdus, ta tendresse, ta main agissante fait en sorte que nous soyons sauvés. Amen. Ton amour te pousse à venir vers nous. Ton amour te pousse à donner ton propre fils. Et Jésus, ton amour t'a poussé à aller à la croix pour porter nos fautes. Et tu nous as accordé le don de l'Esprit. Sois béni Amen. pour la démonstration de ton grand amour. Amen. Emporte-nous dans ton amour. Amen. Et si ce matin nous sommes là, ce n'est pas parce que nous sommes des gens bien, sérieux, fidèles, non, car devant toi-même nos œuvres, elles sont sales et souillées. C'est vrai. Si nous sommes là et à l'écoute de ta parole, c'est que ta compassion, ta bonté se remonte. Amen. Amen. Nul ne peut monter au ciel et gonfler la poitrine, revendiquant des droits qu'il n'a pas. Ta grâce et ta compassion se renouvellent. Amen. Amen. Grande est ta fidélité. Alléluia. Parce que en Jésus, par Jésus, nous avons libre accès devant toi. Alléluia. Nous sommes venus avec nos tares, nos manquements, mais nous sommes venus avec Jésus.
Amen. Notre médiateur parfait, Alléluia. qui nous permet de nous agresser à toi et d'être pardonnés et justifiés. Seigneur Jésus-Christ, tu es vraiment grand et puissant. Amen. Nous te bénissons pour la portée, la grandeur de ton œuvre sur la croix. Béni sois-tu parce que le sacrifice était parfait. Alléluia. Le sang a coulé. Le sang a coulé. Et nous sommes justifiés par le sang de l'agneau. Tu as enlevé l'acte que nous condamnait à tes yeux, c'est vrai. Et nous sommes devenus le peuple de Dieu. Alléluia. Pour chanter tes louanges et proclamer tes vertus. Père, je te prie que par ton esprit, tu nous rends capables de prêcher, d'écouter, que tu œuvres dans nos cœurs. Que cette parole ne soit pas une lettre morte, mais soit une lettre vivante. Amen. Qu'un doux parfum, le parfum de Christ passe via la prédication pour édifier et perfectionner ton Église. Merci pour ta bénédiction. Merci. Et pour la force et la manifestation du Saint-Esprit. À toi la gloire. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons faire une lecture dans l'Ancien Testament. Le livre du prophète Jérémie. Chapitre 1, verset 4 à 19. Jérémie, chapitre 1, verset 4 à 19. Accueillons cette parole de Dieu. Amen. La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes. Avant même de te former au ventre maternel, je t'ai connu. Avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré. Comme prophète des nations, je t'ai établi. Et je dis, ah Seigneur Yahvé, vraiment, je ne sais pas parler, car je suis un enfant. Mais Yahvé répondit, ne dis pas, je suis un enfant, car vers tous ceux à qui je t'enverrai, tu iras, et tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. N'aie aucune crainte en leur présence, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle de Yahvé. Alors Yahvé étendit la main et me toucha la bouche, et Yahvé me dit, voici que j'ai placé mes paroles en ta bouche. Vois, aujourd'hui même, je t'établis sur les nations et sur les royaumes pour arracher et renverser, pour exterminer et démolir, pour bâtir et planter. La parole de Yahvé me fut adressée en ce terme, que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche de veilleur. Alors Yahvé me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Une seconde fois, la parole de Yahvé me fut adressée en ce terme, que vois-tu? Je répondis, je vois une marmite qui bouillonne, sa gueule regarde depuis le nord. Alors Yahvé me dit, c'est du nord que va déborder le malheur sur tous les habitants du pays. Car voici que j'appelle toutes les familles des royaumes du nord, oracle de Yahvé. Ils viendront et chacun placera son trône à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses remparts tout autour et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai contre eux mes jugements à cause de toute leur méchanceté, car ils m'ont abandonné. Ils ont encensé d'autres dieux, ils se sont prosternés devant l'œuvre de leurs mains. Quant à toi, tu te scindras les reins, tu te leveras, tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai, moi. Ne tremble point devant eux, sinon je te ferai trembler devant eux. Voici que moi, aujourd'hui même, je t'ai établi comme ville fortifiée, colonne de fer et rempart de bronze, devant tout le pays. Les rois de Juda, ses princes, ses prêtres et le peuple du pays. Ils lutteront contre toi, mais ne pourront rien contre toi. Car je suis avec toi, oracle de Yahvé, pour te délivrer. Amen. 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 Vous asseoir.
Au centre de ce récit de vocation, Dieu nous adresse un message. Le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Cette certitude ne doit jamais quitter Jérémie s'il veut réussir la mission que le Seigneur lui a confiée. Et c'est également le même message que Dieu nous adresse en ce jour. Le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Notre Dieu est un Dieu de parole. Il se révèle par la parole. Notre expérience de lui ne peut qu'être le produit de cette parole révélée. L'expérience de la parole de Dieu doit être centrale dans la vie de tout croyant. Et nul prophète n'évoque la parole de Dieu, sa force d'agir, source de force permanente que le soutien dans les épreuves et la déception que le prophète Jérémie, cet ami de Dieu. Il est l'homme de la parole, c'est un passionné de la parole de Dieu. L'homme dont la destinée se trouve en quelque sorte identifiée à la parole de Dieu. La parole de Dieu, avec sa force irrésistible, permet à Jérémie de triompher dans tous les obstacles et cette expérience devient signe d'espérance pour nous qui ouvrons ce livre. Dans ce livre remarquable, la racine du mot parole revient constamment. Et dès le début, Dieu prend les choses en main. Il est le Dieu de la parole. Mais Jérémie fera aussi l'expérience de la parole pour, in fine, amener jusqu'à Jésus-Christ, la parole incarnée. C'est un récit de vocation. Le contexte est lourd et difficile. Mais avant de s'engager, avant d'aller donc œuvrer, Dieu veut absolument construire la foi de son serviteur. Il veut nous communiquer une conviction indéracinable que le Seigneur est celui qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Et dès le début, donc, Dieu prend les choses en main. L'initiative de Dieu est toujours première. La parole du Seigneur s'adressa à moi. Et Dieu dit à Jérémie, je t'ai connu, je t'ai consacré et je t'ai établi. Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son ventre, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète, un messager, le porte-parole de Dieu pour les nations. Amen. Le prophète Jérémie est jeune. Et dans son livre, il nous partage son cœur. Deux fois, il est troublé. Deux fois, il est inquiet. Deux fois, il a envie de démissionner, mais il n'arrive pas. Car en fait, sa destinée, sa vie, est fondée même dans le dessein éternel de Dieu. L'appel de Jérémie nous montre que c'est Dieu qui prend toujours les choses en main. Notre réponse, notre foi découle de l'action même de Dieu d'abord. Je t'avais fait prophète pour les nations. Et lorsque Jérémie se plaint, et là, Seigneur éternel, je ne sais pas m'exprimer. Verset 6, la réponse ne se fait pas attendre. Tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Puis, pour rassurer Jérémie, l'Éternel tendit la main et me toucha la bouche et me dit, tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche. Et il nous confie une mission. En même temps, il le promet, je serai avec toi pour te délivrer. Les paroles du Seigneur sont puissantes. Elles seront tout autant dans la bouche de Jérémie parce qu'il reçoit de la part de Dieu la mission d'aller parler en son nom. Quand Dieu travaille, il appelle, il forme en nous des convictions
des assurances pour que lorsque le combat sera rude, lorsque la vie sera difficile, et ça se passe toujours comme ça, que nous nous souvenions que c'est Dieu lui-même qui a pris d'abord l'initiative, qui a décidé de nous appeler et de nous envoyer. Les paroles et les œuvres de Dieu se réaliseront par des paroles du Seigneur prononcées par la bouche du prophète. Dieu veut transmettre ce message, je veille sur ma parole afin de l'accomplir. Au point que même plus loin dans son livre, au chapitre 36, lorsque Jérémie s'adresse à Baruch, il lui dit d'écrire les paroles de Dieu, même ces paroles écrites, lorsqu'elles seront lues, elles auront la même puissance, la même intensité, comme si c'est Dieu qui prononçait sa parole, parce que cette parole n'est pas liée à Jérémie, c'est Dieu qui est derrière la parole, afin de l'accomplir. Et lorsque l'on lit les prophètes, le cœur du message des prophètes, comme Jérémie, est théologique. Leur mission reflète et actualise leur perception du mystère de Dieu. Leur mission consiste à révéler un ou des aspects du mystère de Dieu. Quand on lit les prophètes, ce n'est pas pour connaître l'avenir, mais pour apprendre à connaître la nature même de Dieu. Et si l'on interroge Jérémie, mais dis-moi, qui est ton Dieu? Quel est ce Dieu que tu es en train de servir? Il nous répondra, le Dieu que je sers, c'est le Dieu de la parole, qui veille sur sa propre parole afin de l'accomplir. Le Seigneur me dit, ne dis pas, je suis trop jeune. Partout où je t'envoie, tu y vas. Tout ce que je te commande, tu le dis. Sache que je te donne aujourd'hui autorité sur les nations et sur les royaumes pour déraciner et renverser, pour ruiner et démolir, pour bâtir et planter. La mission de Jérémie est claire. Sur les 6 verbes utilisés, 4 verbes, en tout cas, parlent de jugement et 2 verbes parlent de bénédiction. La mission est de déraciner. La mission est de couper les racines, d'estirper, de déboulonner quelque chose qui est vissé au sol et qui tient debout. La mission est de renverser, de démolir, de renverser les autels des païens, mais aussi des Baals, de ruiner, d'exterminer, de démolir pour enfin bâtir et planter. Bâtir, c'est-à-dire c'est dresser à partir du sol, mettre debout, faire lever. Planter, c'est donner des racines, faire tenir debout. Et nous ne devons jamais oublier que même si 4 termes parlent du jugement de Dieu, 2 termes parlent de la bénédiction de Dieu. Et dans la Bible, à chaque fois que Dieu envoie un messager, le Seigneur commence par pointer du doigt le péché, mais dans le but d'amener les pécheurs à la repentance. Amen. Dans la Bible, jamais la condamnation des prophètes ne se présente comme définitive. Non, Dieu est fidèle à son alliance. Amen. La mission du prophète est donc de dénoncer, de renverser, de démolir, mais pour mieux planter et bâtir. Et c'est ce que Dieu veut pour le peuple de Juda, comme ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui, car il y a beaucoup de choses que nous portons en nous et qui ne cadrent pas, qui ne correspondent pas avec la volonté de Dieu. Et quand la parole de Dieu vient, une parole invincible, infaillible, cette parole doit d'abord détruire. Elle doit d'abord démolir. Elle doit d'abord déraciner le mal, le péché qui est en nous, pour ensuite bâtir et planter. Et quand Jésus enverra ses apôtres dans Jean chapitre 15, il leur dira, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi pour que vous alliez et que vous portiez beaucoup de fruits. On voit bien que la réussite de la mission dépendra toujours de l'initiative de Dieu qui donnera donc l'autorité à ses disciples, aux apôtres, à tous les croyants, d'aller avec une parole invincible, une parole infaillible. Je rends grâce à Dieu de ce que Dieu nous a donné, Jérémie. Parce que personne ici ne peut mesurer la grandeur et la force
des oppositions, des obstacles qu'il a dû justement rencontrer pour mener à bien la mission que Dieu lui a confiée. Mais il avait une assurance. Le Seigneur lui-même était avec lui. Il lui avait dit déjà, je fais de toi une autorité sur les nations. Ainsi, la parole du Seigneur s'accomplira. Lorsque le Seigneur appellera les peuples, versets 5 et 10, du nord à juger Israël et protégera Jérémie contre toutes les attaques. En fait, Jérémie est surprotégé parce que le Seigneur de l'univers est avec lui et il a envoyé, sa mission est claire, il ne doit pas trembler, il va faire trembler les autres, ou plutôt Dieu fera trembler les gens via le prophète. Amen. Mais il va absolument être convaincu que le veilleur est là. Le Seigneur veille à accomplir sa parole. Et c'est ce qui se passe, et c'est ce qui se passera toujours. Mais en même temps, cet homme, ce jeune garçon plutôt, homme bien sûr, envoyé par Dieu, lui-même fera l'expérience de la parole de Dieu. Parce que dans ce passage, dans ce récit de vocation, Dieu constamment prend la parole et le Seigneur s'adressa à moi. Comme ce matin, Dieu s'adresse à toi. Il ne parle pas à ta femme, à ton mari, à tes enfants. Il te parle à toi. Et la parole doit être une parole personnelle. Une parole que tu dois entendre. Une parole que tu dois comprendre. Et une parole que tu dois pratiquer. Et Jérémie fait l'expérience de la parole de Dieu. Parce qu'au cœur de ce récit de vocation, il y a réellement cette parabole, verset 11 et 12, c'est le Dieu qui veille sur l'accomplissement de sa parole. Le verset 4 que nous venons de lire et jusqu'au verset 10 et les versets même 13 à 19 nous montrent que les choses sont en train d'avancer. Parce que le Seigneur s'adresse encore de nouveau à Jérémie et lui pose la question, que vois-tu? Et là, ce même texte pratiquement parallèle à ce qu'il vient de dire, pour lui répéter la même chose, entre guillemets, n'aie pas peur. Je suis avec toi, parle en mon nom, agis, je vais agir. Et au milieu se trouvent ces paroles, je dirais un bijou. La parole du Seigneur s'adressa à moi. Que vois-tu, Jérémie? Je dis ce que je vois dans une traduction, c'est un rameau d'amandier. Le Seigneur me dit, c'est bien vu. Je veille à l'accomplissement de ma parole. Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'entendre cette parole? Mais parce que la vie est difficile. Parce que en ce temps-là, c'était compliqué. Jérémie sera témoin de la destruction de Jérusalem. Jérémie connaîtra 5 rois. Et malgré une prédication bénie par Dieu, le peuple continuera à s'égarer, à fuir loin de Dieu. Mais Jérémie n'abandonnera jamais, même dans le désert, il va prêcher. Il va continuer, jusqu'à ce que les puissances étrangères vont venir pour tout détruire. Jérusalem sera par terre cassée, mais même dans les décombres, il continue à annoncer la parole de Dieu. Il ne lâche rien. Le mal qui l'entourait lui brisait le cœur. Même lorsque la nation tomba entre les mains des Babyloniens, Jérémie, lui, il continue à parler au nom du Seigneur. Pendant 40 ans, il va galérer et humainement parlant, il y aura peu de résultats concernant son ministère, selon le point de vue humain. Mais aux yeux de Dieu, c'est toute une réussite. Car même dans le oui et le non, Dieu est glorifié. Dans la bonne odeur, ou comme dans l'odeur de mort ou l'odeur de vie, le nom de Dieu est glorifié. Et ce matin, si vous acceptez cette parole de Dieu, Dieu vous bénira. Mais si vous ne l'acceptez pas, Dieu se bénira lui-même. Parce que le oui et le non sont des réponses que Dieu accepte. Mais je prie que vous soyez dans l'amen et le oui de Dieu. Amen. Et il finira mal parce qu'il sera déporté en Égypte où il mourra. Et nous laissons un puissant témoignage que même au sein des épreuves, Dieu est fidèle. Amen. Dieu veille à sa parole. Et il interroge comme il m'interroge, que vois-tu, Jérémie? Je dis, je vois vraiment
un rameau qui sort de l'arbre, c'est-à-dire le veilleur. L'amandier parle de Dieu. La nature dit quelque chose du mystère de Dieu. Le Seigneur avait affirmé que c'était lui qui envoyait et qui était derrière. Ici, il confirme, je veille. Cela sera comme annoncé. Crois-moi, Jérémie, je veille. Et l'amandier est là pour nous rappeler que Dieu est un veilleur. L'amandier est l'arbre veilleur qui fleurit à la fin de l'hiver. Et en ce temps, c'était réellement l'hiver spirituel. Mais quel hiver? La mission du prophète traverse l'une des périodes les plus sombres de Jérusalem. Mais Dieu dit, je veille sur ma parole afin de l'accomplir. Yahvé me dit, tu as bien vu. Car je veille à ma parole pour l'accomplir. Ne t'inquiète pas, c'est va venir tout de suite. Car ce mot hébreu, il veut dire que Dieu va se hâter. Dieu va prendre tout de suite les choses en main. La parole va être confirmée. Mais nous savons que les années passent. Mais pourtant, Dieu ne change pas. Et il faut lire le livre pour se rendre compte que oui, ce que Dieu avait annoncé va s'accomplir. Jérémie chapitre 11, Jérémie chapitre 23 et Jérémie chapitre 44, tout ce que Dieu a annoncé est en train de s'accomplir. C'est un livre remarquable. Dieu veille. Il est très attentionné pour accomplir ce qu'il a dit. Rien ne peut empêcher son dessein. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ésaïe chapitre 55 verset 11. Rien ne peut le stopper, au point même, vaut mieux stopper un ouragan que la parole de Dieu. C'est Jérémie qui le dit au chapitre 23, verset 18 à 20. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole, qui a prêté l'oreille à sa parole, qui l'a entendu. Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, il fond sur la tête des méchants, la colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli. Exécuter les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Alléluia. Amen. Dieu veille. Si ce matin, ce message vient à toi, c'est que bien de croyants ne sont pas fermes dans la foi. La véritable foi consiste à reconnaître notre Dieu tel qu'il est. C'est un Dieu de la parole et qui veille à accomplir sa parole. De plus en plus, les gens se détournent de la vérité, du véritable Dieu, pour se tourner vers des dieux fabriqués. Nous sommes devant celui qui parle, mais qui veille et à concrétiser et accomplir tout ce qu'il a dit. Et ça sera toujours comme ça, parce que pour que le témoignage aux croyants soit fort et puissant, il faut une démonstration d'un Dieu qui agit. D'un Dieu qui parle, mais qui dit ce qu'il et qui fait ce qu'il dit. Ainsi, la parole vient de Dieu. Dieu parle et construit. Mais la parole arrive aussi à atteindre le prophète. Et lui-même fera l'expérience de la parole de Dieu. Dieu met sa parole dans sa bouche et lui-même vivra au quotidien face à l'opposition. Face au malheur, la puissance irrésistible de la parole de Dieu. Et il faut nous interroger ce matin. Quelle relation avons-nous avec la parole de Dieu? Nous reconnaissons que le Seigneur est le veilleur, celui qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors nous l'adorons parce qu'il est ce Dieu-là. Mais qu'en est-il de toi avec la parole de Dieu? Si l'on pose la question à Jérémie, comment as-tu vécu la parole? À cette question, Jérémie nous répondra comme toujours par des images, parce que la Bible présente de nombreuses images de la puissance de la parole de Dieu. C'est dans le livre de Jérémie que l'on pourra entendre, ma parole est comme un feu. Aura de l'Éternel est comme un marteau qui fait éclater le roc. Il y a Dieu qui parle, qui veille et qui surveille sa parole. Mais Jérémie lui-même reçoit la parole de Dieu
Et cette parole de Dieu devient en lui du feu. Le feu est là pour brûler. C'était en mon cœur comme un feu dévorant, enfermé dans mes os. J'ai m'épuisé à le contenir, mais je n'ai pas pu. Jérémie chapitre 20, verset 9. La parole était donc comme un feu qui brûlait les os. Et non pas comme un concept reçu et gardé dans la pensée. Non, la parole de Dieu, dit Jérémie, est comme un feu qui brûle. Donc, qui enlève tout ce qui est sale. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit le Seigneur? Oui. Ça veut dire quoi? Dans le concret de la vie. Quand un croyant, celui qui prétend connaître le Seigneur, reçoit la parole de Dieu. La parole de Dieu vient comme un feu dans son cœur pour brûler tout ce qui est sale. C'est ainsi que Dieu perfectionne son Église. C'est ainsi que Dieu change les cœurs, car il n'utilise pas des choses ni des miracles. Il utilise sa propre parole invincible, infaillible. Et derrière cette parole, lui-même est là. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Est-ce que vous êtes brûlant? Parce que quand le feu arrive, le feu ravage tout. Dieu lui-même compare sa parole à un feu ravageur qui consume tout ce qui nous touche et ne laisse pas de tranquillité. Il ne suffit pas de la regarder paisiblement, non. J'ai été victime d'un incendie il y a quelques années et je peux vous dire que malgré les matériaux, la puissance des matériaux, quand le feu est puissant, il consume tout. Il prend tout. Il prend la vie. Il n'y a plus rien que des cendres. La parole de Dieu est comme un feu. Amen. Il y a des tares en nous. Il y a des malaises en nous. Il y a un manque de joie dans les églises. Il y a un manque de vie. Il y a un manque de louange portée vers Dieu. Mais parce que la parole n'est pas expérimentée par le croyant. Car Jérémie lui vit la parole de Dieu. Et il faut dire, ta parole est comme un feu qui vient donc consumer. Et au point même que lorsqu'il parlera, voici encore une promesse faite à Jérémie. Je ferai de mes paroles un feu dans ta bouche et de ce peuple du bois que ce feu va dévorera. Jérémie chapitre 5 verset 14. La parole prononcée par Jérémie est comme un feu qui commence par le brûler. Et je prie vraiment que Dieu brûle les gens dans les églises. Amen, amen. Mais de la bonne brûlure, je sais pas comment. Brûlure. Parce que il manque le feu. Quand le feu tombe, ça explose. Quand le feu est là, vous ne pouvez pas le toucher. Quand le feu est là, vous ne pouvez pas dormir. Quand le feu est là, vous ferez tout pour l'éteindre. Les conditions climatiques ont fait qu'il y a beaucoup d'incendies dans plusieurs villes, dans plusieurs pays. Et les gens même, en tout cas les pompiers qui sont expérimentés, disent on n'a jamais vu ça. Le feu est trop puissant pour nous. Parce que quand le feu vient, il brûle tout. Et la parole de Dieu est comme un feu. On ne peut pas être touché, expérimenter le feu de la parole et rester avec les mêmes tares, les mêmes péchés, parce que la parole brûle tout ce qui n'est pas de Dieu. Et cette parole nous enflamme au point que même les disciples sur le chemin d'Emmaüs, dans Luc chapitre 24, il nous est question quand Jésus s'approcha d'eux et qu'il a commencé à leur expliquer les Écritures, eux-mêmes témoignera, nos cœurs n'étaient-ils pas brûlants? Et c'est ce feu-là qu'il nous faut dans les églises, des croyants enflammés, des torches vivantes. Mais cela n'est possible, non pas un coup de prière, non pas un coup de jeûne, mais parce que la parole pénètre les cœurs. Amen. Alléluia. Amen. Le jour de la Pentecôte, il y avait comme le langue de feu. Alors vous voyez les 120. Ils n'étaient pas là, courbés, endormis, sans amen, sans lui. Non, ils étaient en train tous de louer le Seigneur. Parce que le feu était descendu. Et le jour où j'ai reçu le baptême de l'Esprit, j'étais tout petit. Le feu brûlait dans tout mon corps. Je pensais que j'étais malade. Je me suis tourné vers mon oncle qui était infirmier. Il dit, voilà, j'ai de la fièvre. Je sens des choses inexplicables. Et lui, il m'a touché pour voir si réellement c'est la maladie. Non, c'est la maladie de Dieu. C'est le feu de l'Esprit. Et depuis, ce feu ne me quitte pas, car ce que Dieu donne, il te le donne revenablement. Et je prie que vous soyez aussi enflammés que moi quand il s'agit de la parole de Dieu. Jérémie accueille la parole de Dieu. C'est comme un feu. Il fait également l'expérience de cette parole qui arrive même à le troubler. Au chapitre 4, verset 19, il écrira « Mes entrailles, que je souffre. Parois de mon cœur,
Mon cœur s'agite en moi, je ne puis me taire. Ah, j'aime. Vous savez, c'est mon ami Jérémie, je l'aime. Il a des paroles remarquables. Il ne peut pas se taire. Même quand il a envie de se taire, c'est plus fort que lui. Il y a un feu qui brûle à l'intérieur. La parole de Dieu est comme un mal de ventre qui vous prend et qui vous tire les triples. Et vous ne pouvez pas vous arrêter. Et même ayant un caractère, je dirais, effacé, timide, quand la parole de Dieu pénètre ton âme, il va secouer ton âme. Et tu vas ouvrir la bouche parce que tu as mal au ventre. Et tu as envie de transmettre la parole de Dieu pour que les gens soient sauvés. Et que même quand tu es fatigué, il n'y a qu'une force qui te... Amen, amen, amen. Je parle devant Dieu. Maintes fois, je suis allé dans un endroit comme ici, des fois fatigué. Et je me dis, mais comment est-ce que je veux faire? Parce que nous passons même, des fois, par des nuits difficiles, mais constamment, quand je joue la parole de Dieu, une force, une puissance s'empare de mon être. Parce que la parole de Dieu n'est pas liée à ma condition physique. C'est une parole infaillible, puissante, qui est capable de me remuer totalement, de troubler mes sommeils. Au point que quand tu dors, la parole pénètre ton esprit et dans la nuit, ton esprit est troublé. Tu prends conscience de ton péché. Tu es capable de confesser tes péchés passés que tu as oubliés, mais parce que la parole a pénétré en toi. Je veille sur sa parole afin de l'accomplir. Jérémie fait l'expérience de la parole de Dieu et il témoigne, il dit, cette parole est comme un marteau qui brise quoi? Le roc. C'est comme une masse capable de briser le roc. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Mais oui, mais comme une masse, elle est capable de briser les cœurs de pierre. Comme un feu, elle peut brûler les déchets. Jérémie chapitre 23, verset 29. Oui, la parole de Dieu est comme un marteau. En quoi sert un marteau? À enfoncer, à briser, à casser, à confirmer. La parole de Dieu symboliquement est comme un marteau. Quand cette parole descend dans le cœur de quelqu'un, il va commencer par casser ce qui n'est pas de Dieu. Il y a des schémas de pensée, des croyances erronées. Il y a des sentiments, des émotions qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. La parole vient casser ta manière de raisonner, ta manière de penser. Ces derniers temps, parce qu'il y a un débat, entre guillemets, un débat concernant la PMA, donc je me suis mis à réfléchir pour vous en parler. Comment un chrétien doit vivre et comprendre ces choses selon le point de vue de Dieu et non pas selon le point de vue des médecins. Mais il faut sonder les Écritures. Parce que Dieu nous parle. Un chrétien ne peut pas penser comme les gens du monde. Amen. Un chrétien ne peut pas aller comme les gens du monde. Un chrétien ne peut pas aimer la musique du monde. Amen. Un chrétien ne peut pas aimer les loisirs du monde. Un chrétien ne peut pas s'associer aux gens du monde parce que la parole de Dieu pénètre son cœur et brise ce qui n'est pas de Dieu. Son marteau tape jusqu'à briser le roc. Amen. Et c'est cette certitude qu'il faut absolument garder. À chaque fois que je monte en chair, je me répète à moi-même, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles sont esprit et vie. Et je sais que le cœur de l'homme est plus puissant qu'une barrière de 1000 milliards de kilomètres. Mais la parole de Dieu est capable de taper. Et encore, et encore, et encore, jusqu'à ce qu'à un moment, ça va céder. Et quand ça cède, la vérité pénètre dans son cœur. Comment expliquer que les gens ne changent pas année après année, culte après culte? Mais l'explication, nous l'avons donc avec les paroles de Jérémie. C'est que le marteau de Dieu colle. Il y a encore de la résistance. On parle des dîmes et des offrandes, il y a des gens qui entendent, mais ne nous obéissent pas. On parle de la louange, de l'adoration. Ils entendent, mais ils continuent toujours. On parle de la sanctification. Ils entendent, mais parce que justement, il y a le roc. Mais qu'est-ce qu'il doit faire le prédicateur? Qu'est-ce que doit faire le chrétien? Il va continuer à taper. Encore, jusqu'à ce que ça va céder. Amen. Parce que croyez-moi, nous ne serons jamais plus forts que la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu aura toujours raison. Amen. Et quand les portes de nos cœurs s'ouvrent à la vérité, alors on va comprendre, mais c'était si facile, c'était si simple de comprendre l'importance des dîmes et des offrandes, l'importance de venir aux réunions.
l'importance de ne pas se balader, l'importance de ne pas suivre n'importe quel prédicateur. Ce dimanche passé, d'avoir eu ce couple qui venait de Côte d'Ivoire et on a parlé ensuite justement de l'œuvre de Dieu. Et je leur posais la question à mon frère, mais en Côte d'Ivoire, est-ce que l'évangile, la prospérité marche? Il dit, mais c'est un fléau. Mais il nous a répondu, il nous a dit, mais vous savez frère, ceux qui vont d'église en église, c'est ceux qui ne sont pas fermés de la foi. Et c'est vrai. Quand on connaît la parole, on ne va pas de gauche à droite. On est fidèle au Seigneur. Quand on ne va pas chercher des miracles qui n'existent pas dans la Bible, mais on reste attaché à Dieu. Que Dieu nous brise ce matin par sa parole. Amen, amen. Qu'il trouve en nous vraiment l'espace pour que cette parole soit accomplie. Il nous perfectionne. Ma parole est comme un marteau qui brise le roc. La dernière expérience, il y en a bien d'autres dans ce livre. C'est que Jérémie est même ivre. Il est comme quelqu'un qui a bu du vin. Mon cœur en moi est brisé. Je tremble de tous mes membres. Je suis comme un homme ivre, comme quelqu'un que le vin a dompté à cause de Yahvé. Alléluia. Et de ses paroles saintes. Alléluia. Oh, vous ne comprenez pas ce que je dis. Hein. Vous ne comprenez pas. Est-ce qu'on comprend vraiment ce qu'il est en train de se dire? Jérémie expérimente la parole de Dieu et il dit lui-même que la parole est livre. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est ivre? Il faut le prendre de manière symbolique, mais il ne sait pas ça. Il est sous la puissance, sous l'influence de l'alcool. Il commence à parler. Hey, Madeleine, hey! Ok, c'est pas ce qu'il dit. Il peut peser 100 kilos, mais quand l'alcool atteint le degré de non-retour, il est complètement ivre. Il ne sait pas. Il est dirigé. Jérémie, dans le bon sens, il dit que les paroles de Dieu sont en train de le délivrer. Donc lui aussi, il est sous le contrôle. Non pas de l'alcool, mais de la parole de Dieu. Et les gens qui sont là, qui sont témoins, peuvent dire, mais il est ivre cet homme-là. Et c'est vrai, l'alcoolique, on le voit, il est ivre. Mais le chrétien rempli de la parole, on le voit, il est ivre. Amen. Parce que tu es plein de la parole de Dieu, tu ne vas pas boire d'autres boissons alcoolisées non spirituelles. Amen. Et Jérémie le dit, mais mon cœur en moi est brisé. Je tremble de tous mes membres. Je suis comme un homme ivre, comme quelqu'un que le vin a dompté à cause de Yahvé et de ses paroles saintes. Oh Seigneur, fais en sorte que nous soyons ivres. Amen. Des amoureux de ta parole. Parce que c'est là où se trouve la force, la conviction de ce serviteur et qui va lui permettre de tenir ferme ce que lui-même reconnaît que Dieu est le Dieu de la parole. Mais il fait lui-même l'expérience de la parole. C'est-à-dire ce qu'il prêche, ce qu'il annonce, ce qu'il croit, il le vit réellement. Et quand dans une église, les croyants écoutent la parole, vivent la parole, alors cette église elle est puissante. Parce que cette parole est de Dieu. Cette parole rassure. La parole de Dieu nous construit. La parole de Dieu nous change. Et Dieu annonce donc, même à son envoyé, des situations conflictuelles, des rudes affrontements. Et en même temps, il donne l'assurance qu'il ne le laissera pas seul, mais il doit faire confiance à la parole. Il doit faire confiance à Dieu. Et c'est ce qui va se passer parce que la fin, même seul, Jérémie va toujours triompher. Amen. En fait, c'est Dieu qui triomphe. Le Seigneur a voulu que ce matin, je vous encourage. Parce que c'est un des péchés qu'il est en train de parler constamment et qui envoie même des serviteurs à l'étranger pour le confirmer. Vous négligez sa parole. Et nous ne devons jamais négliger cette parole-là. Dieu veille sur sa parole. Il y a quelques semaines, je réfléchissais et à un moment donné, comme une lumière a brillé dans mon esprit et j'ai dit, Seigneur, je te loue parce que tu es tellement juste que même tes jugements sont un effet de ton amour. C'est-à-dire que l'on pense que Dieu qui est bon doit simplement se manifester à notre regard comme étant le Dieu de bénédiction. Mais le Dieu de bénédiction, c'est le Dieu qui jugera chacun parce que nous avons négligé sa parole. La condamnation est sur nous quand nous ne prenons pas au sérieux la parole de Dieu.
je veille. Attention, frères et sœurs. Attention, Église de Dieu, je veille sur ma parole afin de l'accomplir. Dieu veille et Jérémie va vivre cette réalité, cette fidélité sans faille de Dieu jusqu'à nous amener de nous tourner nos yeux vers celui qui doit venir, qui parle de la nouvelle alliance, Jérémie 31, cette nouvelle alliance qui viendra par celui que nous attendons tellement avec force, mais quand nous regardons, et j'aimerais terminer avec lui parce que c'est la grandeur de ce que nous pouvons dire, quand nous regardons Jésus, Jésus n'est que celui qui accomplit ce qui est annoncé. Amen. Amen. Quand il ouvre son ministère, Luc chapitre 4, il va entrer dans le temple à Nazareth. C'est important de le comprendre parce que c'est vraiment, ça montre que tout est lié. Le Dieu de la parole, qui veille sur la parole, trouve un serviteur qui expérimente la parole pour annoncer le Messie qui accomplit la parole. Et c'est là pourquoi on comprend, entre parenthèses, étant la tête de l'Église, les membres aussi vivent de la même chose que la tête. Lui-même est la tête qui obéit et qui accomplit les Écritures. Les chrétiens qui iront au ciel, ce sont ceux qui vivent dans la parole et qui sont changés par la parole. Ne pensez pas que vous irez au ciel parce que vous croyez, non. C'est celui qui demeure dans la parole. Quand Jésus arrive, la parole incarnée, c'est Jean chapitre 1, la parole est devenue chair. C'est-à-dire la parole est devenue un être humain. Et quand il commence son ministère, la Bible nous dit qu'il va à Nazareth où il avait été élevé et se rendit à la synagogue selon sa coutume le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remet le livre du prophète Ésaïe. Il déroula le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer l'année d'accueil de la part du Seigneur. » Puis il roula le livre, le rendit aux servants et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors se mit à leur dire, aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Tous lui rendaient témoignage, étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Mais alors, c'est le fils de Dieu. Mais littéralement, mot à mot, aujourd'hui, cette écriture a été accomplie à vos oreilles. Elle est accomplie pour ceux qui l'entendent. Aujourd'hui, pas demain. Alors que les prophètes ont annoncé la venue du Messie, Jésus reconnaît, s'identifie et vit dans la parole lui concernant, annoncée par les prophètes, et il les réalise. Il parachève en fait ce qui avait été annoncé. C'est-à-dire que le prophète Jérémie, le prophète même Ésaïe annonce la venue du grand Messie, du libérateur. C'est comme si ces paroles sont suspendues. Il n'y a pas encore la réalité, mais ces paroles sont là. Jésus en venant va incarner la parole. Au point que Jean dira, mais nous avons contemplé sa gloire. Mais ça veut dire quoi? Sa gloire, c'est qu'il est né à Bethléem. Il a grandi en toute sagesse. Il est mort sur la croix. Et le Père l'a ressuscité d'entre les morts, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous avons contemplé sa gloire. La parole est devenue un être humain. Et je vous défie de lire dans le Nouveau Testament. Constamment, Jésus fait toujours la volonté de son Père. Et je vous parlerai prochainement dans une semaine qui va arriver. Le cœur même de la vie de Jésus, c'est qui est le plus précieux aux yeux de Jésus. C'est quoi? Vous savez, c'est quoi? À chaque fois que Jésus va faire quelque chose, c'est toujours en accord avec son Père. Rien au-delà, rien en moi. Toujours conforme à ce qui est écrit. Il est écrit, il est écrit. Il est là pour accomplir la volonté de son Père. Dieu dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour la accomplir. Jérémie reçoit la parole, vit de la parole pour annoncer le libérateur. Et dans le Nouveau Testament, nous l'apprenons que Dieu a accompli l'œuvre, et plutôt le Christ a accompli l'œuvre parce que le Jésus-Christ est venu. Et si nous prenons le temps de réfléchir, on ne peut qu'adorer Dieu. Amen. Quel Dieu extraordinaire est ce Dieu
Quelle démonstration de la réalité, de la souveraineté, de la puissance même de Dieu. Juste ces deux exemples. Souvenez-vous réellement que le Christ est celui qui accomplit les Écritures. Matthieu chapitre 26, versets 51 à 54. Nous savons que ce passage est bien connu. Jésus est dans le jardin de Gethsémani. Et Pierre est avec lui. Le soldat arrive pour l'arrêter. Et Pierre va prendre donc une épée pour couper l'oreille du serviteur, du souverain sacrificateur. Mais écoutez ce que Jésus va dire. Parce que je ne veux rien avoir avec cela. Alors range ton épée dans son fourreau. Ce n'est pas de cette manière qu'il faut défendre le Christ. Et il va poursuivre Matthieu chapitre 26, versets 53 à 54. Penses-tu, écoutez bien, parce que ça doit pousser votre adoration du vrai Christ. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père? Il s'adresse à Pierre, qui défend son Seigneur, à juste titre. Mais Jésus dira, ce n'est pas par ce moyen-là. Et il le dit clairement, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc, écoutez bien, s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? Avez-vous remarqué comment il s'attache lui-même à la parole de Dieu? Jésus accepte d'être livré, d'être attaché, dans le but unique, non pas de sauver sa vie, mais d'accomplir les... Alléluia. Lorsqu'on suit l'autre modèle, Jésus, nous suivons le modèle absolu de l'homme de la Bible. Nous ne devons pas avoir honte d'être considérés comme des fous, attachés à l'écriture sainte. N'ayez jamais honte d'exalter l'écriture sainte. N'ayez jamais honte de glorifier la parole. Jésus a vécu pour accomplir les Écritures. On le voit suspendu sous cette croix. Jean chapitre 19. Et là, sur la croix, on entend ces paroles de Jésus. Écoutez bien, j'ai soif. Jésus n'a pas dit j'ai soif parce qu'il avait soif. Mais il ajoute, pour que l'écriture fût accomplie. C'est-à-dire, tout doit être accompli. Même si Jésus n'a pas soif, il connaît les Écritures. Il est habité par les Écritures lui concernant. Il dit, j'ai soif pour que l'Écriture soit accomplie. Alléluia. Amen. Le psaume 22 nous parle déjà de lui. Et au moment même où cela va se passer, il va rendre l'esprit à son Père en criant, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Que le Seigneur nous donne ce matin de réaliser que tant qu'il n'y a pas un accomplissement en nous de sa propre parole, il n'y a rien de spirituel. Amen. Ces paroles adressées à Jérémie valent pour chacun de nous à sa mesure. Nous ne sommes pas le produit du hasard, non. Dieu nous a choisis. Mais parce que Dieu nous choisit, il veut transformer tout un chacun. Et cela ne passe que par la parole. Il va d'abord déraciner, détruire. Alors ceux qui courent de gauche à droite cherchant des prédicateurs, des messagers, l'évangile de la prospérité, n'ont rien compris. Parce que Dieu doit d'abord détruire, renverser, afin de construire et de planter. Amen. La parole viendra comme une paix, ça va faire mal. On va parler de nos péchés, de nos infidélités, de nos ingratitudes. Le lieu de dire ça ne me concerne pas, sois brisé par cette parole. Amen. Et à chaque fois, on le remarque, plus on parle de certains péchés, c'est ceux qui sont déjà les plus humbles qui s'humilient davantage. Amen. Que Dieu trouve chacun brisé par le marteau de la parole. Pour ensuite y planter la bonne sémence. Car Dieu m'a dit, ma parole ne retournera jamais à moi sans avoir accompli ma volonté. Et le Seigneur lui-même, après avoir à maintes reprises parlé par des prophètes, de bien des manières, aujourd'hui nous parle par son Fils. Amen. Frères et sœurs, chers amis, toute écriture inspirée de Dieu Amen. est utile. Amen.
Alléluia. Utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute œuvre bonne. Ça veut dire que les Écritures sont comme une colonne vertébrale. Les Écritures construisent celui qui les médite. Et quand nous méditons, ils cassent, ils déchirent. Et petit à petit, ils plantent la sémence divine. Et dans une église normale, l'église locale, les gens que nous connaissons depuis 10 ans doivent être chaque année différents des autres années. Ils doivent progresser dans la louange. Ils doivent progresser en gentillesse. Ils doivent progresser dans la joie de voir leurs frères progresser. Ils doivent progresser dans la connaissance des Écritures. Ils doivent progresser dans la compréhension des voies de Dieu. Ils doivent grandir au fur et à mesure parce que la parole arrive, elle casse, elle détruit, elle renverse, mais elle plante, elle donne autre chose. Et petit à petit, mais sûrement, l'homme est transformé à l'image de Jésus. De plus en plus, le croyant que je connais, le langage devient de plus en plus gentil, plus sympathique. Parce que l'Esprit de Dieu transforme. Les Écritures qu'on construit celui qui les médite, et le message que Dieu nous adresse est là. Je veille sur ma parole. Tu dois expérimenter cette parole. Car Jésus lui-même est celui qui a accompli la parole. Que Dieu bénisse son Église. Il nous faut revenir à la parole. Et je sais que le terrain est dur. Les cœurs sont lourds. Il y a beaucoup de résistance. Mais moi, je crois que cette parole est plus puissante. Amen. Et je comprends seulement qu'après des années, pourquoi, au début de ma vie, Dieu m'a montré cette vision de ce livre qui respire dans le ciel. Je ne pensais pas à cet âge-là, à ce moment-là, que la vie spirituelle, que l'œuvre de Dieu sera si compliquée. Mais en fait, tant mieux. Parce qu'on se rend compte au fur et à mesure des années que l'œuvre de Dieu, c'est une mission impossible. Seule l'arme spirituelle qui est la parole de Dieu peut percer les cœurs. Donc, on ne peut que dépendre de Dieu et de son esprit. On ne peut s'attendre qu'à lui, que lui-même implante en nous cette propre parole. Parce que même lorsque l'on pense que tel frère est dans la foi, 1 an après, 6 mois après, c'est plus la même personne. Lorsque l'on pense qu'un tel n'est pas dans la foi, alors qu'en fait, il est dans la foi. Mais la parole de Dieu est sémée. Elle va produire le fruit de Dieu. Et cette parole trouve des obstacles. Au fur et à mesure, Satan vient arracher la parole. Satan vient et mêler l'inquiétude. Satan permet même que les soucis bouffent la parole. Mais toujours, n'oublions jamais qu'il y a toujours une bonne sémence. Dieu ne faillit jamais. Et à la fin viendra, on verra une église glorieuse. Seigneur, je te rends grâce parce que cette parole est infaillible. Parce que tu es derrière la parole, tu veilles. Au moment où nous sommes en train de vivre ces choses, Dieu est en train de veiller. La manière que nous écoutons montre si nous sommes d'accord avec nous ou pas. Si nous rejetons cette parole, cette parole seule qui peut vous aider. Pas moi, ni l'église, ni le bâtiment, mais c'est cette parole-là. Lorsqu'elle entre dans le cœur, elle va y déverser sa vie. Satan se bat contre nous. Satan veut arrêter la parole. Satan, quand je leur dis que fois même, Satan attaque. C'est bizarre. Parmi les attaques que j'ai rencontrées, je vois des fois des mains sales, des mains noires, sataniques, qui veulent m'égorger pour que j'ai plus de voix. Mais à chaque fois, Dieu m'en libère. Amen. Parce que Satan veut qu'on se taise, qu'on ne dise plus rien. Mais le Seigneur veille pour que la parole continue toujours. Physiquement, Satan veut freiner, mais l'homme spirituel respire. Dans le monde spirituel, il prend position, il marche, il mange. C'est la nourriture, c'est ça qui influence les autres. Et c'est cette parole qu'il faut serrer dans son cœur. Je veille sur ma parole afin de l'accomplir. Seigneur, nous te rendons grâce. Que nous adorons Dieu ce matin. Alléluia. Que nous contemplons la parole incarnée d'abord. Le Christ qui est devenu chair. Et nous prions ce matin que cette parole ait une belle course en nous. Amen. Laissez cette parole passer. Laissons cette parole nous déranger, nous bouleverser, nous renverser. Que nous soyons ivres. Que nous ayons cette faim.
Nous prions pour un puissant réveil, mais un réveil, un retour à la parole avant tout, à la parole de Dieu. Et je sais que Dieu écoute nos prières. Chantons ce cantique que j'aime ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole. Alléluia. Et nous allons prendre le temps d'adorer Dieu. Alléluia. Comme le Seigneur s'adresse à Jérémie. Que vois-tu, Jérémie? Je vois une branche de meilleur. Amen, amen. Tu l'as bien vu. Merci Si pour ta